Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait sur la chaîne YouTube une analyse d'une villa aussi passionnante. La villa Alejandra, d'une simplicité architecturale absolue, mais surtout d'une finesse et d'une sobriété remarquables. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser cette villa sur 2 niveaux seulement, donc R+1 sur un terrain en pente. Non seulement le terrain en pente, mais cette pente elle est exploitée à son maximum. Généralement ce que les gens font comme erreur, enfin les gens qui ne sont pas dans le bâtiment, quand il y a un terrain en pente, ils ont tout de suite peur, ils se disent oui voilà je dois rembler, je dois déblayer pour avoir un nivellement. Alors que certaines pentes sont profitables au terrain, surtout quand c'est des pentes qui donnent vers des vues magnifiques, vers des vues à couper le souffle. Ça, on peut pas se l'enlever. C'est vraiment une richesse que votre terrain puisse avoir, un terrain avec une pente qui donne vers une vue exploitable et magnifique. Vous allez peut-être vous demander pourquoi sur le titre il est écrit que cette villa, est-ce que c'est possible qu'elle soit construite à Lomé? En fait, c'est parce que j'ai eu à faire un plan sur une villa qui doit être construite justement à Lomé, avec vue sur la mer, et c'était tellement magnifique ce paysage, cette vue. Je ne mettrai pas les trucs parce que c'est pas encore acté, mais c'était tellement magnifique, le quartier, le terrain, que je me suis dit, wow, c'est incroyable. Si je pouvais reproduire ce type de villa là, si on avait ce type de même terrain avec cette même configuration, ça serait vraiment incroyable. Est-ce que c'est possible qu'on puisse réaliser ce type de projet à Lomé? Est-ce qu'on aura de la main-d'œuvre et du savoir-faire qualifié? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les amis, si vous êtes arrivés jusque là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça permet de savoir que vous aimez le contenu et de soutenir la chaîne. C'est votre seule manière de le faire, ça ne vous prend qu'une seconde et je vous en remercie. C'est parti. La villa Alejandra. On commence par un paysage avec de la mer. Finalement, la plupart de nos pays en Afrique peuvent nous faire profiter de ce genre de paysage. Justement, je vais faire une vidéo aussi dans laquelle je vais vous expliquer un peu pourquoi vraiment je trouve que les pays africains ne se développent pas sur les devants de la chaîne mondiale. Surtout les capitales. Un très beau coucher de soleil, magnifique. Au coucher de soleil, à ce moment-là, le soleil devient rosé. Hein, il atteint une teinte rosée. Et donc, voilà la villa Alejandra. Magnifique villa. Regardez comment elle est implantée dans la nature. Vous allez me dire, ok, ça ressemble à la plupart des villas qu'on a eu analysées. En fait, pas du tout. Cette villa, elle est un peu particulière parce que elle est pour le coup, elle est très minimaliste. Elle est très petite. C'est-à-dire que c'est un programme qui est vraiment très fin. C'est-à-dire, le programme, il réside sur ce niveau bas et ce niveau haut. Et c'est tout, premièrement. Non seulement il y a ça, il y a aussi le fait que cette vue-là, on est bien loin de la mer. Mais l'avantage, c'est que le terrain, c'est un terrain en pente, encore une fois. Si c'était un terrain plat, on n'aurait pas cette hauteur-là. Le niveau haut serait peut-être ici, et le niveau bas serait là. Parce que, regardez, la pente, elle est jusqu'ici, à ce niveau-là. Vous comprenez? Alors que ici, la plupart des maisons, des villas qui sont construites, vous voyez, ça cherche à capter cette vue-là. Ça cherche à capter les vues de la mer. Et ça, c'est tout l'avantage de construire dans des zones où on n'est pas très loin de la mer. Déjà, très fine, on voit ces lignes et ces courbes qui sont très fines, qui se distinguent. On voit à peine le verre, on voit à peine le vitrage. Et encore une fois, il n'y a pas la présence de carreaux. Vous n'allez pas voir les carreaux sur le mur. Non, vous n'allez pas en voir. Ici, on va plutôt voir, je ne sais pas encore c'est quoi cette matière, c'est un peu flou, c'est un peu loin de mes yeux, mais on va plutôt voir ce volume blanc qui se distingue. Ensuite, on voit quoi ici? Un toit technique et en haut, on a une toiture terrasse, ok? Une toiture terrasse sur laquelle on a un espace où on peut s'asseoir. Un petit espace détente. Ensuite, ici, on a un balcon. L'avantage, c'est quoi ici? C'est que le balcon, alors, c'est un balcon belvédère. Un belvédère, c'est un espace c'est un peu comme un balcon en belvédère, mais c'est un espace qui sur lequel vous pouvez vous mouver facilement, vous pouvez avoir plus de mobilité, bouger de façon assez libre. C'est ça un belvédère, mais tout en étant en hauteur. Et ici, vous allez voir, ça, c'est de l'eau. Ça, je sais pas, non, je sais pas si c'est de l'eau, je vais pas dire de bêtises, parce qu'ici, il y a une piscine, donc ça, je sais pas si c'est un plan d'eau. Si c'est un plan d'eau, c'est juste majestueux, parce que je pense pas que ce soit un plan d'eau fait à but d'être une piscine. Ensuite, on a ici cette texture. C'est pas du blanc, je pense que ça doit être soit du marbre, soit du travertin. Donc on va voir ça en allant un peu plus en profondeur. Et l'autre chose que j'avais noté, c'est ça. C'est que, regardez, ici on est protégé assez naturellement contre à la fois le soleil et les jets de pluie. Une fois je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais allé chez l'une de mes clientes, elle se plaignait parce que chez elle, il y avait beaucoup des jets d'eau quand il pleuvait qui tapaient sur le mur, qui finalement entraient. Le problème, c'est que généralement, on ne construit pas avec des casquettes. Quand il y a le soleil, en fait, quand vous portez une casquette, c'est pour vous protéger contre les rayons de soleil. En fait, c'est ça, le fait de construire, de mettre ces baies vitrées, ensuite de mettre une casquette au devant, donc ça, ceci, ce que vous voyez là, cette casquette, ça permet à la fois de protéger du soleil, donc on va voir le soleil que quand il descend, donc le soleil orangé, le soleil que quand il arrive au coucher du soleil, donc cette paroi sera frappé en orange, mais aussi on va avoir des protections de pluie parce que finalement la pluie quand il va pleuvoir, si les jets d'eau viennent de ce sens-là par rapport au sens du vent, encore une fois, ça c'est étudié, ça va s'arrêter nettement à cet endroit-là, ça va pas rentrer dans les chambres. Ça, c'est la beauté conceptuelle de la chose.
Ouais, ça c'est l'espace en haut. C'est magnifique parce que l'espace en haut, hein, sur la toiture terrasse, ce qu'ils ont fait, ils ont aménagé un petit endroit, petit barbecue, petite cuisine, une table à manger. Et ici, on voit quoi? Du parquet massif. C'est magnifique. Magnifique. On voit du parquet massif. Et là, c'est du vrai bois. C'est pas de l'imitation carreau ou que ce soit, c'est du vrai bois. Ça doit être du red cedar. Voilà, parce que c'est rouge. Le red cedar, c'est une essence de bois qu'on utilise beaucoup en extérieur et aussi en intérieur, mais principalement en extérieur, qui résiste bien aux intempéries, au vent, au froid, à la pluie. C'est vraiment l'essence parfaite. On le trouve beaucoup au Canada. Ça, c'est le principal producteur, le Canada, principal producteur mondial. Mais sinon, il y a beaucoup d'essence. En Afrique, on en a plein. Il n'y a pas envie. Ça, je vous dis, c'est parce que c'est ce que je connais et je sais que c'est sur ça que c'est exactement l'essence qu'ils ont utilisée pour construire. C'est tout. Encore une fois, ces garde-corps vraiment très raffinés, vraiment très fins, avec cette finesse absolue mais incroyable. Et ici, on va se dire, qu'est-ce que c'est à votre avis? Ce revêtement-là. Je pense que c'est pas du béton ciré, mais c'est du sol souple, imitation béton ciré. Encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez du vrai béton ciré, soit vous utilisez du sol souple. Le sol souple, c'est beaucoup moins cher. En fait, le sol souple, c'est quoi? C'est comme des sols PVC, hein. C'est des sols soit qu'on peut poser par rouleau, soit qu'on peut poser en plaque de carré. Parce que là, vous allez même différencier, vous voyez ces petits traits là. Je ne sais pas si vous réussissez à voir sur YouTube, mais ici, on voit bien qu'il y a des petits traits qui représentent les carrés, qui représentent les jonctions entre ce sol. Donc, c'est une teinte grisâtre. Ils ont pris un sol sup imitation béton ciré, parce que béton ciré, c'est la base. Justement, je pense que c'est ce mois-ci que j'ai sorti une vidéo. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, mais sur comment faire du béton ciré soi-même. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est un petit teasing. Ah oui, ça, c'est bien de l'eau. C'est bien un plan d'eau. C'est bien un plan d'eau. Je sais pas si c'est une piscine, les amis, on va voir ça tout de suite. Parce qu'il y a déjà une piscine en bas. Construisez pas quand même une piscine en haut. L'avantage ici, c'est quoi? C'est que ça, je pense, c'est les espaces de chambre. Quand tu ressors de ta chambre, t'as cette vue-là, t'as ton petit salon et tout. Ici, c'est ouvert. Hein. C'est une toit. Donc, la casquette, elle est ouverte par le haut. Je pense qu'il y a du vitrage en haut. Ils ont mis une verrière pour empêcher la pluie de rentrer, mais il y a du vitrage en haut pour, malgré tout, créer un apport de lumière par le dessus. C'est magnifiquement pensé. Malgré tout, créer cet apport de lumière par le dessus. Donc ici, la dalle doit être à ce niveau-là, et tout ce que vous voyez là, ce n'est pas la dalle, c'est que du revêtement pour mettre du faux plafond. Et c'est magnifique. Moi, je trouve ça, c'est juste incroyable. Quand tu es assis sur ce belvédère, tu as cette vue panoramique sur le paysage de l'autre côté. Le coucher de soleil, il est juste incroyable à cet endroit-là. Regardez-moi cette vue. Cette vue est magnifique, les amis. Là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le haut qu'on avait, la terrasse avec du bois et le petit salon. Et ici, on a la cuisine. Donc là, on a l'escalier intérieur qui nous permet d'y accéder. Et cet escalier, bizarrement, non, je pense pas qu'il soit intérieur parce que là, il n'a pas l'air couvert. Donc, il n'est pas couvert, ce qui veut dire que quand il va pleuvoir, il peut y avoir de l'eau qui va tomber de l'autre côté. Ici, j'imagine qu'il y a des moyens de ressortir parce que là, je vois tout ça. Je me dis que c'est des moyens pour fermer cet espace, pour que ça ne se mouille pas. Ici, il y a une verrière. Comme je vous l'ai dit, il y a une verrière. Ça, c'est la table à manger qu'on a vue au niveau au R+1, au niveau où il y a des chambres. Et là aussi, c'est une verrière. Je ne sais pas ça mène vers où. Là aussi, c'est ouvert. Donc, en fait, vous voyez comment la composition, le plan, il est composé. En fait, sur le plan, même sur le toit du plan, il y a des ouvertures, il y a des percements. Tous ces systèmes sont réfléchis pour faire entrer la lumière, pour faire entrer ceci, cela. Ensuite, vous allez voir un truc, c'est qu'on n'utilise pas les toitures en tôle ou quoi que ce soit, non. La toiture, c'est de la dalle, mais elle est revêtue par une couche de gravier, je sais pas c'est quoi exactement là, mais c'est de gravier, pour empêcher, premièrement, la chaleur, pour filtrer les eaux, et justement pour empêcher les dégradations du fait de laisser la dalle simple, et de ne pas juste bitumer. Ça, c'est excellent. C'est pas une toiture accessible de ce côté-là. L'accessibilité, elle ne se fait que là. De ce côté-là, on a mis du substrat végétal. Tout est composé, tout est fait pour que le plan soit magnifiquement bien pensé. Ici, vous avez exactement la partie verte, la partie bleue, l'eau, et la partie grisâtre qui est la matière, le bâtiment, finalement. Regardez-moi cet intérieur. On va rentrer. Voilà, ça c'est l'espace du patio. Le patio. En fait, ici, ils ont créé un patio intérieur. L'avantage d'un patio, c'est quoi dans une maison? Un patio, c'est un espace qu'on peut mettre extérieur. Et quand il est extérieur, le patio, c'est un espace qui sert, c'est comme une cour intérieure. En fait, ça sert à diffuser la lumière principalement. Le principal but du patio, c'est quand on est dans des zones où on n'a pas assez de lumière, on le crée pour pouvoir diffuser la lumière dans la maison, pour pouvoir répartir la maison dans la lumière. Mais dans ce cas précis, le patio, il est à l'intérieur. Et donc, ça crée comme une espèce de sphère dans laquelle on tourne. Ça crée comme un noyau central de la villa. Donc un noyau central dans lequel on peut tourner tout autour. Donc ici, vous avez toujours ce même sol de l'extérieur qui refile vers l'intérieur. Je m'étais trompé. Ici, c'est pas des chambres, mais c'est bien un espace salle à manger ici. Donc on tourne de ce côté-là et finalement le patio il fait la séparation entre deux espaces. Ici, on a l'espace salle à manger. Là, je ne sais pas quel espace on a, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on est dans des teintes grisâtres, très neutres, et dans des teintes chaudes, chaleureuses, qui est du bois. Et la décoration au niveau des lumières, c'est bien réfléchi parce que ça nous fait penser à la bougie. C'est pas vraiment
des lumières normales, des lumières qui font penser à une bougie qui est mise dans un canevas. Et ensuite, on a cette chaleur boisée qui vient réchauffer le tout de cette neutralité qu'on a sur le sol et sur le haut. Et finalement, ici, le sol, il est un peu gris, voire blanc. Ici, le mur, il est un peu blanc. Et donc, ce que ça crée, ce qu'on appelle ça en architecture, c'est le repliement. C'est le pli. On appelle ça le pli. C'est-à-dire que le sol, la verticalité et l'horizontalité, elle est confondue. Donc ça devient la même chose. Ça devient la même chose. C'est le pli. Donc, ça revient. Donc, en gros, c'est le sol qui se soulève. Il arrive à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, il se ressoulève pour former le plafond. Et ici, il se descend pour former le vide. Et ça, c'est cette singularité-là qu'on utilise beaucoup en architecture pour faire entrer la lumière, qu'elle soit pleinement magnifique. Regardez cette image. Vous voyez, ces lumières-là ne sont pas allumées. Et donc, tout ce qu'on voit là, c'est principalement de la lumière naturelle. De la lumière naturelle, les amis. Regardez comment c'est magnifiquement bien exploité cet espace. Je pense que c'est très beau. Cette villa, elle est magnifique. Voilà, c'est ce que je me disais. En gros, vous voyez, l'espace au fond, c'est la cuisine. Donc ici, on a l'espace à la manger. Et ce puits de lumière là, ce patio, il divise naturellement les deux espaces. Non seulement c'est un puits de lumière, c'est un patio, c'est un espace qui permet, parce que là, il y a un arbre. Donc je pense que quand il pleut, ça tombe ici. Quand ça s'ouvre, cette verrière, parce qu'elle s'ouvre là, elle se ferme là. Donc, naturellement, quand ça tombe, cet espace, il est divisé. Donc, on a la transparence entre la cuisine, la salle à manger et le salon. Mais cette transparence, elle est brisée par ce patio. Vous voyez, elle est brisée par ce patio parce que elle l'a fait défiler. Bien entendu, toujours au point, les ouvertures, les grandes ouvertures. C'est-à-dire qu'on a la baie vitrée. Là, elle est fermée, mais quand on l'ouvre, on confond finalement l'intérieur et l'extérieur. Et là, ça crée toute la magie, toute la beauté architecturale du projet. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir ici, là, c'est fermé. Mais déjà, quand tu es assis là, tu es déjà projeté dans le paysage, dans cette verdure, dans cette montagne, dans ce dessin-là qui ne va jamais disparaître, à moins que la forêt ne brûle un jour. Mais ce dessin, il va jamais disparaître. Et finalement là, il est projeté. Donc si tu veux, tu peux ressortir. Mais tout cet espace-là, quand ça s'ouvre, c'est confondu. La limite ici ne devient plus ça. La limite devient le garde-corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus de ça, on a cette casquette-là. Vous voyez la casquette, la limite là? Ça là, c'est ici qu'elle arrive. Donc on a l'impression que son salon, ça se poursuit jusqu'ici. Et ça, c'est la magie architecturale. Ça, c'est la magie de la beauté conceptuelle. Ça, vous ne l'avez pas n'importe comment en vous disant que oui, voilà, je vais payer pour qu'on me fasse tout en même temps. Non, vous n'avez pas cette réflexion-là. Il y a des gens qui sont bons dans certains domaines, d'autres dans certains domaines. Et une personne peut être là à réfléchir exactement sur la fonctionnalité de la maison, la fonctionnalité conceptuelle d'une maison, tout en ayant d'autres priorités à vous faire plusieurs économies, plusieurs ceci. Non, il y a les entrepreneurs qui vont construire vos maisons. Ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont réfléchir aux maisons. C'est pourquoi même ici, généralement, on est plusieurs à travailler sur des projets parce qu'il n'y a pas que seul. Moi, par exemple, j'ai mon équipe. Moi, je réfléchis beaucoup sur la partie conceptuelle, la partie optimisation, la partie d'autres là. Et il y a une autre personne qui est avec moi, qui réfléchit sur la partie structurelle, comment on va faire ceci. Enfin, moi aussi, je réfléchis en amont. Mais c'est juste pour vous dire que c'est souvent les choses dans lesquelles, en fait, je ne fonctionne pas en mode, je fonctionne en solo pour vouloir m'accaparer les choses. Non. Je sais travailler avec les experts en leur domaine pour fournir la meilleure qualité possible. Et c'est là que je viens vous dire que pour me contacter, vous avez le lien en description. Vous prenez rendez-vous avec moi pour discuter spécialement pour votre projet. Si vous avez un projet de construction, projet de villa, un projet, peu importe le projet que vous avez de construction, vous me contactez. Je conçois souvent à partir du moyen standing, au standing et du luxe. Normalement, les projets un peu d'une maison normale, ça je l'ai fait que si vraiment vous avez vraiment le budget à l'instant T et que vous voulez construire. Mais ici, c'est pour des projets un peu plus d'une villa personnelle, vous pouvez me contacter justement sur le lien en description. En reprenant notre analyse, et c'est ce que je disais. Donc, le fait qu'on ait ce soulèvement entre l'espace du sol et l'espace du haut, il y a quelque chose qui vient finalement briser ça. C'est cette chaleur avec cette cuisine boisée. Cette cuisine en bois. Le bois, je ne sais pas si c'est du pain granuleux. Granuleux, qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas si c'est du pain, j'en sais rien, mais encore une fois, vous voyez ce soulèvement-là de la matière. Là, on a l'impression que là, ça vient former le pli. Ça arrive là, ça se rabat de ce côté-là et ça arrive jusqu'à ce côté-là. Et même la cuisine, quand elle va s'ouvrir, on a toujours cet esprit de prolongement de soi, de prolongement de l'espace. C'est vraiment très très sobre, très minimaliste, mais surtout très fonctionnel. Parce que ça crée l'harmonie dans la maison. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Ça, c'est ce qui est très important. Vous n'avez pas besoin des spots lumineux très très extravagants ou bien très très grands. Non. Des petits spots encastrés dans le faux plafond et ça fait l'affaire. Des petites bouches de climatisation et d'aération, ça fait l'affaire. Ouais, ça c'est je pense que c'est du travertin qu'ils ont fait là. Ah voilà, ça c'est l'espace dont je vous disais, le patio. Parce que vous voyez, cette verrière, ça s'empêche la pluie d'entrer. Mais ça permet à la lumière d'accéder pleinement dans l'habitat. Et ça c'est magnifique parce que quand la lumière entre à ce moment-là, ça vient se diffuser dans les espaces. En fait, c'est très bien. Le mécanisme, il est calculé en fonction de
Quand le soleil fait cette variation, ça arrive à son zénith, la lumière, elle se prolonge. Elle se partage des espaces, tac. Et plus on descend, moins on a de lumière. C'est pourquoi je pense que la villa n'est que sur R+1 pour bénéficier du plein de la lumière et du plein du patio. Donc, plus on descendra, moins on aura de la lumière, mais au moins là, ça se dispatche à des endroits et à bien des égards. Et c'est magnifique. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi déjà en commentaire. Et quelle note vous donnez à cette villa-là? Moi, déjà, juste pour vous dire, je lui réserve une note magnifique. Mais vous allez me dire en commentaire votre note. Ah, ça, c'est l'espace séjour. Et donc là, c'est une fois qu'on ressort. Là, vous voyez là, en plus, ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est venu s'ouvrir et se fermer à ce niveau-là. Parce que là, à ce niveau-là, ça fait une fenêtre d'angle. Et cet angle, il vient se rabattre et s'arrêter ici. Et je pense que tout ça, ça s'ouvre. Et bien entendu, ça, c'est encore magnifique. C'est pourquoi je disais que ce projet, c'était vraiment un projet qu'on pouvait adapter pour l'Afrique. Pourquoi pas à Lomé, du côté de la plage un peu. Même si le projet que je suis en train de faire actuellement, il n'est pas vraiment sur cette thématique-là. Mais il est encore mieux que ça parce que on n'est pas sur cette même logique, mais vous voyez ici par exemple, il y a cette cuisine extérieure. Donc non seulement il y a la cuisine, la partie intérieure à l'intérieur, mais ici vous avez la cuisine extérieure pour faire le prolongement avec cet espace où vous pouvez... Donc la cuisine extérieure, elle est au balcon. Vous voyez, c'est une autre façon de concevoir les choses. Généralement, vous êtes habitué à avoir vos cuisines extérieures au rez-de-chaussée, mais ici on est sur l'étage. Donc la cuisine, elle est au niveau de l'étage et le salon. Et donc, vous avez finalement ce changement de paradigme de la villa. Et donc là, vous avez votre cuisine et là, vous avez votre espace de salon extérieur avec des petits verres. C'est magnifique de prendre son petit verre ici. Je sais pas quoi dire d'autre. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Vous voyez ce que vous disiez, le patio là, comment il fait pénétrer la lumière dans l'habitacle. Limite, la lumière naturelle, vous en avez à gogo. Là, franchement, vous en avez à gogo, vous en avez à revendre. Vous avez de quoi faire avec la lumière. Ok, ça c'est l'escalier qui mène certainement vers la terrasse extérieure, ok. Et vous voyez, tout est très sobre. C'est blanc, tout est blanc, à part ces portes qui sont en menuiserie jaune. Bon, là c'est très jaune, c'est parce que la lumière elle est tellement présente. Aussi une chose que je voulais vous noter, c'est que quand on est dans le minimaliste, à une époque, on mettait beaucoup des spots lumineux tout autour. On mettait beaucoup de lumière. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça parce qu'on a maintenant la magnifique technologie qui est sortie, qui existe, qui sont des banderoles LED. C'est-à-dire qu'on fait des petits trous tout au coin. Parce qu'on les met pas, parce que souvent les maisons au Nigeria et tout, vous en voyez partout là, la maison devient comme un jeu de lumière. Non, pas du tout. La maison reste sobre et minimaliste, surtout avec des draps, des rideaux très fins et translucides pour permettre la lumière de passer d'une pièce à une autre. Et donc ce que je dis, c'est que vous voyez, on fait un trait fin juste à cet endroit et ensuite on place cette banderole LED. Cette banderole LED, elle assure la luminosité quand il fait nuit et c'est magnifiquement bien dessiné et on n'a plus besoin de tous les spots qu'on faisait avant. Avant on faisait beaucoup des spots, mais aujourd'hui on est plus dans la logique de faire des banderoles LED. Et là, on a le côté où il y a les chambres. Par contre, je pense que c'est une maison qui est traversante. Donc, les chambres sont du côté arrière et le salon, c'est du côté avant. Ok. Et donc là, vous avez du mur en pierre. Ce mur en pierre, c'est pas vraiment le mur en pierre, c'est surtout du revêtement en pierre qu'on est venu coller sur le mur qui lui-même, je pense, est en béton armé. Ou en maçonnerie. Purée, la salle de bain. Je pense que ça, c'est la salle de bain de la suite parentale. Et ici, ce qui se passe, c'est que, vous savez, souvent... Je discutais avec un client un jour, il me disait « Oui, mais mon terrain, il est un endroit où j'ai pas assez de belles vues, donc vous qui parlez souvent des vues, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous en sortir. » Je lui ai dit « Quand il n'y a pas de vues, on sait les créer. Les vues, on les crée. Et c'est tout. » Et c'est ce qu'ils ont sublimement fait sur ce projet. Vous voyez, il n'y a pas... ils sont peut-être pas dans un côté où il y a une vue, peut-être que c'est un côté de la rue, je ne sais pas, j'ai pas eu le contexte général. Mais ce que je vois ici, c'est que là, vous avez le dressing, vous avez la salle de bain, vous avez la baignoire, vraiment pour prendre son bain. Mais vu qu'ils n'avaient pas de vue, ils ne sont pas voulu laisser là. Non, ils n'ont pas abandonné. Ils ont dit, OK, on va créer la vue. On va créer un petit salon dans lequel on peut s'asseoir, poser, le salon de monsieur, madame, avec une plante, avec un beau mur en pierre et un patio. Donc, en gros, la lumière rentre par ici. Et cette même lumière naturelle, c'est elle qui pénètre dans la salle de bain. Vous voyez, dans la salle de bain, on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de fenêtre, non. C'est la lumière du patio seulement. C'est pour vous dire que, généralement, les gens, quand tu n'es pas architecte, c'est normal. Beaucoup de gens ne sont pas architectes, mais je vous enseigne sur ça en vous disant que la fenêtre n'est pas seulement celle qu'on voit, qu'on ouvre. Elle n'est pas seulement verticale. On sait aussi ouvrir, parce que la maison a des façades. Les façades, vous avez les façades verticales. Mais il y a aussi des façades que beaucoup de gens ne soupçonnent pas, c'est des façades horizontales. Les façades horizontales, c'est les planchers, les dalles. Donc, les dalles elles-mêmes peuvent servir d'apport de lumière. Là, à ce moment-là, on n'ouvre plus la fenêtre par à gauche ou à droite, mais on ouvre la fenêtre en haut. Là, la fenêtre devant devient le patio. La fenêtre devant cet espace-là, le patio. Et ce patio, finalement, il mène à la fois l'apport d'air, le renouvellement de l'air, il mène à la fois la lumière
il mène à la fois le rafraîchissement de la pièce. Donc ça joue plusieurs fonctions et c'est magnifique du point de vue même d'humidité. C'est beaucoup plus ample d'avoir un patio plutôt qu'une fenêtre qui s'ouvre. Et là, c'est la magie de l'architecture qu'ils ont voulu créer. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle prendre le bain. Hein. C'est pas... On prend le bain, on est vraiment en intimité. Contactez-moi les amis, contactez-moi, je veux vous construire vos villas ou bien vos maisons ou bien vos projets immobiliers d'ailleurs, peu importe les projets, on fait du hostanding, je vous ai sorti certainement la première vidéo du mois de février a été la vidéo d'un immeuble de hostanding que j'ai eu qui chante de faire et vous en aurez d'autres, vous inquiétez pas. Donc là on a l'espace à la fois salle de bain, donc une fois on entre, on a ici le dressing, ok, dressing ici vitré, là côté salle de bain. Et là, c'est le côté patio. La magnifique technologie des LED, vous voyez, c'est incrusté à l'intérieur. On n'a pas trop besoin de spots lumineux. Et donc là, on a du revêtement en pierre. Le revêtement pierre, ça coûte pas très cher. Enfin, en France, c'est vendu au mètre carré. Ça dépend des endroits. On a des carrières, on a des endroits où on achète. Par contre, je sais pas ce que ça pourrait donner... ce genre de truc une fois qu'on sera à Lomé. Vous me dites un peu, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la construction à Lomé exactement? N'hésitez pas à m'écrire et à me contacter pour qu'on puisse discuter pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Parce que moi j'aime bien travailler avec les locaux, c'est très important. Quand j'ai un projet, je travaille avec les gens qui savent déjà où aller et comment faire. Et moi je suis là jusqu'à donner des directives en fonction de ce que je fais. Et si vous avez, des bandeaux en bois. Ce qui est remarquable ici, c'est encore une fois, vous voyez, les garde-corps vitrés, c'est pas comme vous voyez avec c'est-à-dire, on est très minimaliste. On n'est pas dans des grosses barres, des garde-corps avec les barres en aluminium. Non, ça se voit pas ici. Rien de ça. La seule chose qui se voit, c'est la vitre. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc limite, ici, on ne voit tellement pas la vitre qu'on a l'impression que c'est... qu'on peut tomber, mais non, c'est vitré. Et à ce niveau-là, j'allais vous expliquer c'était quoi. Je me suis rendu compte. En fait, c'est pas une piscine. C'est seulement, je l'ai fait dans la villa que j'avais, dans l'un des projets que j'avais fait, la villa la plus haute en Afrique. En fait, c'est pas un espace de piscine. C'est juste un espace où tu peux mouiller tes pieds. Tu peux poser tes pieds. Donc c'est un espace qui a une profondeur peut-être de 10, 15, peut-être 20 cm d'épaisseur sur lequel tu peux juste poser tes pieds où tu auras un peu de l'eau et tu peux remonter. Donc, c'est pas un espace de piscine. Tout ça, c'est pour créer toujours des petits plans d'eau extrêmement magnifiques. Et en fait, ce que ça fait, c'est que, voilà, le terrain en pente. Ici, on a le niveau de la rue. Là, à l'arrière, on a une espèce de forêt. Donc, la rue, elle est là. Hein, la voie, elle est là. Tac, 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 tac. Et tout bas, on a ce nivellement-là. Je me demande pourquoi en Afrique, on ne fait pas ce genre de choses. Mais on n'aménage pas des espaces. Non, là, je ne parle même pas de la villa. Je parle surtout des espaces qu'il faut améliorer, qu'il faut aménager. Vous voyez, là, on est au fin fond d'un endroit qui est peut-être perdu. Mais c'est bien aménagé, il y a de l'électricité, il y a vraiment ce besoin d'être beau et parfait partout. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'être beau et parfait partout. Et non seulement ce terrain, il est extrêmement magnifique, mais surtout qu'il est en deux temps. Vous avez le premier temps en haut et en bas. Beaucoup de gens auraient fait un nivellement. On aurait fait un nivellement jusque-là, tac, 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 tac. Et après, ils auraient construit. Mais non, ils ont exploité la pente. On a exploité la pente. Vous sentez que pour quitter là, pour arriver ici, il faut monter. Donc, on a exploité la pente. On a travaillé. Enfin, ça, c'est des techniques qu'on sait faire. On a exploité finement la pente. Et finalement, pour mettre la piscine à cet endroit-là, à se laver. Et la piscine, elle donne... Ces espaces-là, je pense que ce doit être des chambres, vu que ici c'est le salon. Ou alors, je ne sais pas si c'est les deuxièmes salons, mais je pense que ce sont des chambres principalement qui sont de ce côté-là. Donc là, on est plus sur le principe où vous avez les chambres en bas. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, ce niveau-là, il n'est pas vraiment considéré comme si c'était un niveau bas. Parce que quand on arrive sur la rue, c'est au même niveau que cet espace-là. Donc, quand on rentre, directement, on arrive ici. Donc là, on arrive par la chambre. Si on veut aller au salon, on a aussi ce niveau-là qui est haut. Vous savez, c'est ça la magie des terrains en pente. Les terrains en pente, c'est cette magie-là que vous ne pouvez pas vraiment le comprendre finalement. Pour le comprendre, il faut soit avoir les plans sur place, soit être dans le terrain pour comprendre comment le terrain a été construit et pour comprendre comment la ville a été construite. Sans ça, c'est très difficile. Vous pouvez vous tromper, rien que sur base de ça, vous pouvez vous dire, ok, ce niveau de la rue, il est là. Donc ça, c'est le niveau où on arrive. Et donc ici, c'est le niveau bas. Bah finalement, ok. Donc là, je viens finalement de comprendre. En fait, ici, vous avez le niveau de la rue. Et quand vous arrivez ici, ça, c'est construit par rapport au niveau de la rue. Et donc, vous arrivez sur le salon de façon naturelle. Maintenant, pour aller vous coucher, c'est pourquoi je veux dire ce projet, c'est une autre façon de réfléchir. Au lieu de monter à l'étage, on descend pour aller se coucher. Donc, on descend, tac, 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 pour aller dans les chambres. C'est ce que je pense qu'ils doivent être de ce côté-là. Et c'est tout ça qui fait la grande richesse et la grande beauté de cette villa. Ça vient dans le même principe dont je vous dis souvent, c'est que toutes les constructions ne doivent pas être identiques.
Il y a des choses où vous pouvez construire en haut, d'autres en bas. C'est ça l'architecture. L'architecture, c'est pas une discipline bien définie où on doit faire que ceci. Non, on différencie, on fait varier les choses. C'est un peu comme l'une de mes clientes qui me dit « Oui, j'aimerais pas que tu montres mon projet parce que les gens vont le copier. » Je dis « Bah non, les gens ne peuvent pas copier une chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne savent pas. On peut copier en aspect, mais finalement, ça n'aurait pas le même résultat que l'original, tu comprends? Alors pour l'original, il faut que ce soit seulement moi qui ai fait ça pour que je comprenne ce que j'ai eu à faire. Vous voyez? Donc, vous voyez ce genre de même moi, si je vois un truc, je peux pas le copier exactement comme il faut copier un truc, non. Je peux que m'inspirer de comment ça a été fait, puis essayer de faire enfin, m'inspirer à partir de ce que j'ai vu, mais pas copier. C'est très compliqué de copier un plan de A à Z. Ça peut être du plagiat et c'est pas légal. Mais dans d'autres cas, c'est-à-dire que pour copier vraiment un truc, il faut vraiment que ce soit un truc que vous ayez fait, quoi. C'est ce que je veux vous dire. C'est magnifique. Vous voyez ça là? Je pense que ce sont j'ai discuté avec un constructeur qui fait ce genre de lumière, mais elles sont aussi anti-moustiques, donc elles attirent les moustiques pour les tuer. Donc parce que je réfléchissais beaucoup à ces choses-là pour l'Afrique. Ouais, ici maintenant, vous n'avez pas le sol sup, vous avez du travertin, mais toujours avec cette même texture grisâtre qu'en haut. Et ici aussi, vous avez cette terrasse en bois qui est en red cedar, Bien entendu, ici, vous avez la partie jardin et de l'autre côté, vous avez les arbres. Regardez-moi ça là, regardez comment c'est beau. Comment le blanc se marie très bien avec ce mur avec ce revêtement pierre. La décoration elle est très sobre. D'ailleurs les amis, j'ai mon livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur qui est là. N'hésitez pas à aller vous en procurer sur le site. Tous les liens sont dans la description. Ça vous aide à faire la décoration, un peu comme ce que vous voyez là, à comprendre le principe même de la décoration et à bien réfléchir minutieusement à vos choix de décoration. Et donc ça c'est l'entrée, donc comme je vous disais, ça c'est le côté de la rue, c'est comment on entre dans l'habitat, voilà c'est ce que je disais. Donc le niveau en haut, c'est le niveau qui est au niveau où il y a le salon, c'est ici là. Donc ici c'est couronné avec un mur brise-vue, premièrement pour empêcher ceux qui sont à l'extérieur, mais ceux qui sont à l'intérieur peuvent voir, mais ceux qui sont à l'extérieur peuvent pas trop bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Un mur brise-vue en bois pour apporter cette chaleur, cette touche chaleureuse à la maison. Là c'est les chambres. Voilà, là vous voyez là, on a la piscine ici, donc les chambres c'est celles qui font face à la piscine. Certaines chambres, parce que la chambre principale, elle faisait face à la rue. Belle salle de bain, propre, minimaliste. Et regardez comment la nuit, la maison on jette. Hein. Ah, c'est magnifique. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi quelle note vous donnez à cette maison. C'est la nuit, c'est magnifique. Je voulais sur ces belles images. Regardez comment... Voilà, ça c'est le plan d'eau dont je vous disais. Le plan d'eau où tu peux poser que tes pieds. Tu peux pas vraiment te baigner dedans. Tu ne peux poser que tes pieds. Et à ce niveau-ci, on a vraiment la piscine en elle-même. C'est beau quand ça s'allume. Hein. Regardez les spots qui sont intégrés. C'est des mini spots, mais c'est vraiment très petit. Et on a la place à ces bandes lumineuses LED. Wow, c'est très beau. Moi, ça dégage de l'émotion à la fois, ça dégage beaucoup de sentiments, de l'émotion. Vous voyez, quand vous avez toutes ces lumières là qui sont allumées. C'est-à-dire, quand ça c'est votre maison, les amis, je pense que c'est à ce moment-là que vous vous dites, ok, je suis fier, j'ai une maison, franchement, qui en jette. Hein. J'ai construit une villa, j'ai travaillé toute ma vie, mon argent, je l'ai investi dans la pierre. C'est quelque chose qui va durer des générations en génération. C'est vraiment la chose que vous n'allez jamais regretter ou perdre. C'est-à-dire qu'une voiture, bon, ça va se gaspiller, ça va pas vous durer des générations, mais une maison, ça va vraiment être là. La famille de votre famille, dans plusieurs générations. Ça, c'est vraiment la chose qui est vraiment très, très, très fondamentale, très, très impactante dans la vie d'une personne. Quand tu as quelque chose comme ça, t'es heureux, finalement. Surtout quand c'est bien dessiné, bien arboré. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper dès le début. Il faut vraiment faire les choses, mettre tout au maximum pour construire la meilleure maison possible qui soit. Et il ne faut pas lésiner sur les coups surtout. Je vous laisse sur ces images. Les amis, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette villa. La villa, elle les rendra, je lui donne la note de 9,5 sur 10. Parce que, vous savez, pourquoi je lui donne la note de 9,5 sur 10? En fait, je lui donne la note de 9,5 sur 10 parce que c'est une villa qui arbore un principe architectural totalement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc ici, les fonctionnements sont différents. Quand tu rentres dans la rue, tu montes sur la partie salon et tu descends pour aller dans les chambres. Là, on n'est pas dans la fonction, on monte dans les chambres. Donc, c'est une toute autre façon de vivre. Et l'espace spacieux qui est tout au centre, qui fait entrer la lumière, c'est magnifiquement réfléchi. Donc, conceptuellement parlant, c'est très bien réfléchi.
architecturalement parlant, c'est aussi très bien réfléchi. Paysagèrement parlant, il y a vraiment la hiérarchie entre les espaces du paysage, les espaces de l'eau, les espaces de la matière, les espaces de la lumière. Décoration, c'est vraiment très très bien pensé, c'est minimaliste, c'est ce qu'on peut offrir à une personne qui peut vouloir modifier à son goût. Mais vraiment, quand on veut offrir quelque chose de sobre à une personne, c'est vraiment la décoration qu'il faut, c'est vraiment très très bien. Ensuite, quand on revient sur le fonctionnement même des espaces, la hiérarchie, l'architecture, la lumière, tout est très bien pensé. La seule chose, c'est peut-être la touche au panneau solaire ou bien peut-être des ajustements, peut-être un matériau écologique qui aurait pu être là, quelque chose, ça aurait pu faire du 10 sur 10, mais sinon franchement je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette magnifique villa. Elle est vraiment très très belle. On n'a pas vu l'espace parking, j'imagine, c'était une petite vidéo, une courte vidéo, je pense que c'est pas une vidéo dans laquelle il voulait montrer tous les espaces, mais il y a toujours des améliorations bien entendu, il n'y a rien qui est parfait, c'est pourquoi je vais donner la note de 9,5 sur 10. Je sais pas, vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner vos notes en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez de cette villa, est-ce que c'est une villa que vous pourrez construire en Afrique? Si oui, dites-moi dans quel pays vous pensez que vous pourrez construire ce genre de villa et quel budget avez-vous. Parce qu'en fait, pour construire un projet, c'est vraiment en fonction de budget. Vous n'aurez peut-être pas la chose identique, vous avez une chose similaire à ça, mais en fonction du budget que vous allouez à votre construction, vous allez avoir votre petit chef-d'œuvre. C'était Sagesse Boutou, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir le travail et nous, on se dit à la semaine prochaine. Pour me contacter, vous avez les liens en description, mais aussi le livre, le guide de team de l'architecture et de la décoration intérieure qui est aussi en description. Et on se dit à bientôt.